Hello, vous êtes bien connectés sur Chaton TV, le live des Chatons d'Or. On est toujours en direct sur FB, Twitter, YouTube et c'est Romain à la Réal de la team Captain Prod, comme d'habitude. Alors, c'est la dernière de cette émission spéciale du festival 100% Digital cette année. Alors, merci à tous nos invités, à nos partenaires, bien évidemment, et à tous ceux qui nous ont suivis depuis plusieurs semaines sur tous les réseaux pendant toute la durée de cette émission du festival. Alors, pour finir en beauté, on reçoit les membres de notre jury, un membre de notre jury, un fidèle parmi les fidèles et une grande personnalité engagée, monsieur Antoine Dubois du groupe Accor, qui sera accompagné des invités de Paloma avec son invité, de Nicolas Becqueret, un autre grand fidèle et partenaire de cette édition, la neuvième, je le répète. Alors, Paloma d'ailleurs viendra avec un ancien chaton qui a gagné en 2016 et qui viendra aussi nous parler de la cérémonie qui aura lieu jeudi prochain en live. Alors, c'est parti, on commence tout de suite avec toi, Antoine. Comment vas-tu, mon cher Antoine? Très très bien, écoute, ça va, on arrive à la fin. C'était un peu fatigant quand même, hein, depuis le mois de mars, on a un peu souffert. Euh, alors merci Antoine d'être là. Jeudi, ça va être la fête, tu vas voir. Ah, oula, oh là là, on va tout lâcher. Alors, merci Antoine, encore une fois d'être avec nous, de nous accompagner une nouvelle fois cette année. Alors, on aurait préféré être pour les délibérations hier sur le rooftop du groupe Accor à Issy-les-Moulineaux. Mais bon, écoute, Covid oblige, on a fait autrement, puisque c'était la thématique cette année. On refera ça l'année prochaine ou autrement, on verra. Ça sera l'occasion d'en reparler par la suite. Alors, toi, tu es le vice-président de communication, marketing du groupe Accor. Tu pilotes l'ensemble de la politique des marques du groupe avec toute ton équipe à travers le monde. Tu es également membre du board de l'Union des marques. Alors, avant Absolument. accord, ouais, exactement. Ce qui est important aussi, parce que c'est un gros sujet en ce moment, hein. L'Union des marques est au travail pour essayer de trouver aussi des solutions pour remettre toute la machine en route. Alors, avant accord, tu es passé par, toi, les médias avec RTL, Ouais. et puis par la pub avec Léo. Tu es aussi passé par la pub, hein, par Léo Burnett. Ça, c'était Léo d'ailleurs Burnett. au début de ta carrière. Puis, tu as passé quelques années dans l'entertainment avec un certain Disneyland Paris que je crois que c'est plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus, mais tu as Je suis passé pas resté mal six de... 7 ans, oui. Ils rouvrent le Ouais, 15 juillet, on leur souhaite tout le meilleur parce qu'ils ont vécu des moments compliqués aussi. bah oui, oui, je pense que c'est quand même très proche de ton univers, évidemment, et ça n'a pas été simple, et ça va nous faire du bien de retrouver un peu ce côté festif, tous ces plaisirs qu'on peut avoir, qu'on nous a ôtés pendant quelques mois. Alors, Accor a été, je le répète souvent, mais a été exemplaire pendant cette période très difficile en soutenant les soignants, en offrant des chambres au personnel, en aidant des SDF en difficulté aussi. Et en interne, euh, très grande solidarité avec vos équipes et des milliers de salariés qui ont été soutenus pendant toute cette période à travers le monde. Encore une fois, je le dis souvent, bravo à vous parce que ça a été fait et ça a été fait de très belle manière par toute l'équipe de Monsieur Bazin dont tu fais partie. Vous avez œuvré et vous l'avez fait de très belle manière. Voilà, alors c'est le temps de la reprise, c'est le temps de la réouverture des hôtels. Tu nous as apporté une belle vidéo qu'on va regarder ensemble, qui sort au fur et à mesure un petit peu partout dans les différentes régions du monde et elle vient de démarrer ici. Voilà, alors Romain, tu nous envoies ça? Travel, travel, travel. We're taking off to new horizons. We'd do anything for a little escape. Far, far away. Yum. Just a little whiff of summer, a sprinkle of fresh snow. Who's ready for skiing? A little dip? So refreshing, isn't it? Let's celebrate your limitless creativity, your dreams in a drawer, your positivity, your imagination, your endless passions. As you hit the road again, our hotels are doing more than necessary, so you won't have to travel like this. Or like this. Travelers, our hotels will welcome you back in full safety. All. Ensure you are all safe.
Ah, une très très belles images qui donnent envie de reprendre, si ce n'est l'avion, en tous les cas de voyager et d'aller retrouver tous ces beaux hôtels du groupe Accor. Antoine, quelques commentaires sur cette vidéo? Ouais, bah, j'espère que ça t'a de reprendre la route. Clairement, on est un grand bravo Creative Studio parce que tout ça, ça a été fait en plein, ça a été fait en plein confinement. Tu sais, Ouais. le Creative Studio interne, c'est Jean-Guillaume Lamberti qui le dirige et il y avait une partie de ses équipes à Aix-en-Provence, une autre partie à Paris. Donc, il a fallu qu'ils travaillent tout ça pendant la phase de confinement. On a sorti cette campagne en Australie il y a 3 4 semaines maintenant, hein. Donc, il fallait vraiment réagir très vite parce qu'en fonction des zones du monde, le déconfinement, les réouvertures au voyage, l'invitation au voyage, le mood du consommateur, est réellement différent et décalé, hein. Là, on réalise vraiment qu'on est sur une planète entre ce qui peut se passer en Australie, en Europe et aux États-Unis actuellement. Il y a un vrai décalage d'un mois et demi, 2 mois. Donc, il faut être prêt créativement à savoir répondre aux besoins et au mood du consommateur au bon moment. Et puis, bon, bah, le spot, je vous l'avais bien compris, on est en train de rebondir sur un insight. Quand on était chez nous, on a rêvé de voyager, on s'est Ouais. imaginé, on a joué comme si on voyageait. Et donc, on a repris un peu toute cette tendance qu'il y avait sur les réseaux sociaux, des gens qui se filmaient comme s'ils étaient en train de faire de la plongée sous-marine ou autre chez eux, voilà, de jouer créativement avec. Donc, on est ravis parce que ça parle de sécurité quand même, Ouais, bien sûr. et on n'est pas on fait des masses, des gens qui nettoient les chambres, etc. On est sur quelque chose qui est un peu plus aspirant. Je pense qu'ils ont besoin d'aspiration, ils ont besoin d'invitation et pas toujours des messages d'alerte, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, Il y c'est en a d'autres qui le font bien plus que nous. et schématiquement aujourd'hui, les deux tiers des hôtels dans le monde étaient fermés, hein, je crois, pendant la grande période de confinement. Aujourd'hui, ça y est, ça commence à s'ouvrir un peu partout, mais quand même progressivement, hein. Bah, ça rouvre progressivement par rapport à la demande, hein. Tu sais, on n'était pas forcément fermé parce qu'on nous obligeait à fermer. On était fermé parce que simplement il n'y avait plus de demande. Quand les gens Ouais, sont bien sûr. confinés, les hôtels servent à rien si ce n'est à rester ouverts pour accueillir bien évidemment le staff hospitalier, les gens dans le besoin, etc. Il y avait un minimum de services et on a essayé d'être exemplaire sur le sujet avec, un, avec Sébastien Bazin qui a pris la parole bien sûr sur le sujet, mais aussi un staff qui a été volontaire pour le faire dans chacun des hôtels qui sont restés ouverts. Donc là, on rouvre petit à petit. D'ici fin juillet, je pense qu'on aura plus de 4000 de nos 5000 hôtels qui seront Ouais. réouverts. En tout cas, c'est l'objectif. La demande reste faible, hein, quand même. On a un gros challenge, bien évidemment, de remplir ces hôtels, mais écoute, on reste positif comme on l'est dans cette vidéo. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors justement, du positivisme, tu as dû en voir hier au jury, pendant les délibérations du jury dont tu fais partie, je le répète. Tu as vu des belles choses, alors, sans dévoiler bien sûr, hein, puisque c'est encore sous embargo, mais qu'est-ce que ça t'a inspiré? Ah bah, je promets de pas de révéler je vais rien révéler du tout, mais on a vu des belles choses et ça a posé débat. C'est-à-dire que Oui, c'est vrai. ça a duré bien plus longtemps qu'on ne l'avait prévu, justement parce on a débattu sur. Moi, j'adore, hein, les chatons. C'est la deuxième année vraiment que je vous accompagne et j'en suis ravi parce que ça s'est ouvert. Merci à toi. C'est le monde de la pub, du design, bien évidemment au cœur des chatons d'or et de la vision des chatons d'or, mais ça s'ouvre vraiment aujourd'hui à de nouveaux univers. Moi, je pense que j'ai ma propre définition des chatons d'or, hein. Je les appelle tous les créatifs de notre quotidien du futur, que ce soit au niveau de la vie, de la créativité, de l'architecture, des applications, comment on arrive à réinventer les choses. Et j'adore cette génération qui adore twister ce qui existe pour le rendre utile pour d'autres sources. J'adore leur côté. Ils sont très tournés sur la sustainability, hein. De toute façon, on voit bien l'univers écologique a pris le pouvoir dans pas mal de mairies, donc c'est pas pour rien non plus. Mais ils savent en parler d'une manière très différente que ma génération. Ils sont beaucoup plus cash que nous sur ce point-là, et ça, j'ai trouvé ça très inspirant. Donc, je suis encore ravi de l'avoir fait. Et j'ai aimé débattre hier, hein. On avait quand même des débats Ouais, sur. ça accrochait, ça accrochait. Il y a un truc à la de pas poser la question, mais on s'est dit
il y avait des cas très sérieux et des cas très déconnants. Comment on a réussi à faire en sorte que les chatons d'or cette année restent pas équilibrés, mais qu'on ne soit pas que dans le sérieux non plus, quoi, parce oui, que bien la sûr. situation est compliquée, mais qu'il fallait aussi il y a de la créativité qui est venue de la période de confinement qui est à mourir de rire et je pense qu'il fallait qu'on le récompense aussi. Voilà. Voilà, bah écoute, on a hâte de voir ça. On va en reparler avec Paloma tout à l'heure. Et jeudi, pour la découverte du palmarès de cette année. Merci Antoine. Et Un grand plaisir. mais merci encore. On enchaîne. Alors, Paloma, comment vas-tu d'abord? Pardon? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien, merci. Voilà, comment vas-tu? Écoute, ça va, on arrive à la fin, donc fatiguée mais heureuse et un peu émue aussi. Voilà, donc ça va. Alors Paloma, alors tu vas nous parler bien sûr de la cérémonie, du jury aussi qui a délibéré hier. Mais avant tout, tu es venu accompagné d'un chaton d'or 2016, en l'occurrence Bastien Grob. Bastien doit être avec nous. Bah, je vais te laisser nous le présenter. Ça marche. Oui, donc j'avoue qu'en préparant cette émission, j'avais du mal à ne pas recevoir un chaton sur cette dernière émission Chaton TV. J'avais envie qu'il y ait un chaton avec nous aujourd'hui. Donc c'est Bastien Grob qui a gagné un chaton d'or en 2016. Donc ça commence à faire un petit moment. Voilà, est-ce qu'on peut avoir éventuellement la réalisation avec laquelle il a remporté le chaton d'or en 2016? Et bah, tu demandes à, voilà, t'as qu'à Voilà, demander. c'est déjà assez précurseur à l'époque. Est-ce que Bastien, tu peux nous parler un peu de cette création rapidement, mais surtout aussi de ton expérience chaton d'or? Ouais. Cette création, enfin, à l'époque, en 2016, l'idée c'était de faire un prix, donc j'avais participé à plusieurs catégories. Je crois que j'avais participé à 3 catégories de mémoire. Du coup, c'était un brief du média 20 minutes. Le brief c'était d'illustrer ou d'apporter un regard sur l'évolution de l'information au cours des dernières années, quoi. Et du coup, évidemment, il y avait plusieurs axes de recherche et à un moment donné, il y avait cette idée de croiser comme ça. C'est exactement cette créa-là qui est sortie la première, mais une lettre avec un mail, quoi. Je trouvais que le contraste était assez chouette. Donc après, l'exercice de déclinaison a donné lieu à 2 autres visuels, même si à l'heure actuelle, je conserverai uniquement celui-là parce que je le trouve impactant et chouette. Et puis il ouvre une réflexion, enfin, je trouve ça assez sympa. D'accord, bravo. Cool. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience chaton d'or en 2016? Qu'est-ce que ça représentait pour toi et comment tu as vécu cette prise de prix? Parce que là, il ne s'agit plus de participer, il s'agit de recevoir maintenant un chaton. Qu'est-ce que ça t'a apporté? À l'époque, comme tout jeune créatif, l'idée c'était d'avoir un petit peu de visibilité, une forme de crédibilité, quoi, dans l'espoir de trouver un travail notamment. C'était une expérience très enrichissante, marquante. La remise des prix, c'était au théâtre Bobino, il me semble. C'est ça. Du coup, c'est cool. Pendant une soirée, on a l'impression d'être un petit peu quelqu'un et tout. C'est assez chouette. Et puis, on a l'impression de mettre un pied dans le milieu, je dis publicitaire, même si depuis les chatons, ça s'est ouvert à... c'est devenu... ça a dépassé les frontières de la pub, on va dire. Mais en 2016, c'est encore très publicitaire, mais c'est vrai que depuis, on est ouvert... On est beaucoup plus sur du responsable, du social, de l'environnemental, et on se trouve à l'économie solidaire et sociale. Mais c'est vrai qu'à la base, la genèse, c'était la publicité, et tu es partie de cette génération-là. Mais ouais, en tout cas, le fait d'avoir justement des jeunes, etc., qui prennent la parole et qui sont mis un petit peu dans la lumière, c'est assez agréable, justement, en tant que jeune créatif, de voir ça et de participer à ça. Et de ne pas être juste... même si c'est hyper chouette, mais juste face à des conférenciers qui ont beaucoup d'expérience et tout, c'est plus innocent comme prise de parole. C'est assez chouette, je trouve. C'est ça, c'est un échange, les chatons d'or en général. C'est intergénérationnel. Oui. C'est ça. Les chatons transmettent aux anciens, les anciens transmettent aux chatons. C'est vraiment ça l'idée. Donc voilà, c'est cool que tu le précises. Je voulais te demander un peu du coup, qu'est-ce que tu deviens? Je sais que toi, tu es lyonnais. Donc c'est cool parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chatons parisiens et beaucoup pensent que c'est très parisien comme événement et ça ne l'est pas forcément.
on fait la cérémonie de remise de prix à Paris, mais pour autant, on reçoit des chatons d'or de toute la France et même des alentours, puisque l'année dernière, on avait des chatons d'or suisses, on a eu des Belges. Exactement. Voilà, donc qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Qu'est-ce que tu es devenu depuis 2016? Alors, il s'est passé pas mal de choses, mais je suis devenu, comme je souhaitais, publicitaire, enfin DA du moins. Du coup, justement, suite au chaton, je sais pas, ça a certainement aidé, mais j'ai commencé chez Havas Paris, mais au siège lyonnais en fait. Ouais. Donc, je travaillais avec, pour le coup, un rédac lyonnais et aussi un rédac marseillais, et avec des DC parisiens. Donc, c'était l'expérience télétravail avant l'heure, mais c'était chouette. J'ai bien appris là-bas. Après, j'ai intégré une agence qui s'appelle Elvis, qui est une agence indépendante basée à Lyon, mais qui bosse pour des comptes nationaux, enfin pour des sujets nationaux, donc ça c'est assez chouette. Et là, j'intègre une nouvelle agence encore lyonnaise, même si le groupe est national, ça s'appelle Les Gens, qui historiquement est plus, plus des origines premium, luxe. Et du coup, j'intègre le bureau de Lyon là, dans un mois en tant que DA évidemment, et aussi lead créa pour chapeauter un peu les jeunes recrues, on va dire. Ok, super. Donc, tu es en train de quitter le panier des chatons pour devenir un peu plus senior. Écoute, merci en tout cas d'avoir répondu présent pour cette édition. J'espère que ton parcours peut inspirer les potentiels chatons d'or. Et puis, je te souhaite bonne continuation dans tous ces projets-là. Merci. Merci à toi et encore bravo Bastien. Alors, je vais revenir vers toi, Paloma, pour la cérémonie. Je vais passer tout de suite, je vais retrouver Nicolas Becqueret, directeur général de Hiertsup depuis maintenant plus de 8 ans. Merci d'être avec nous, Nicolas. Alors, Hiertsup, rapidement, puis tu vas nous en parler, mais c'est une école qui a été créée en 2001, qui fait partie du groupe Ionis. C'est 8 campus en France. Vous formez les futurs directeurs artistiques, animateurs et game artistes de demain. Vous êtes une des écoles référentes de la création du design en France. Alors, vous êtes un partenaire fidèle depuis quelques années maintenant des Chatons d'Or, si ce n'est depuis le début d'ailleurs. Merci de nous avoir soutenus encore sur cette année très spéciale parce qu'encore une fois, sans vous, on n'aurait pas pu faire cette édition. Tu vas, avant de nous dire pourquoi les chatons et qu'est-ce que tu en attends cette année en termes de créativité, tu peux nous parler un petit peu de Hiertsup. Tu nous as amené d'ailleurs une petite vidéo qui va nous permettre d'illustrer pendant que tu nous en parles. D'ailleurs, quelles sont les actus d'Hiertsup, comment vous avez vécu aussi toute cette période un peu particulière avec vos étudiants? Oui, bonjour à tous. En fait, c'est amusant finalement, enfin amusant, terrible et à la fois amusant à l'école, c'est que si un créatif, un designer, son job c'est de s'exprimer, d'échanger, de rencontrer les autres, on a quand même une grande partie de nos étudiants qui a témoigné de du plaisir qu'il a eu à travailler en remote, à distance, pour être plus concentré, plus déterminé, et qui ont découvert finalement une partie de ce qu'ils sont à travers ça. Donc nous du jour au lendemain, on est passé en 100% numérique, digital, sans aucune coupure, tous les profs ont joué le jeu, et tout le monde a découvert qu'on pouvait travailler, produire autrement. C'est-à-dire qu'on n'est pas heureux de se retrouver. Hier, la semaine passée, on a fait des retours à l'école pour que tout le monde se rencontre. Mais en tout cas, ça a été super dynamique. Ça a été aussi super dynamique avec plein de pros, puisque dans notre milieu, on le sait, finalement, tout le monde a eu envie de se rencontrer, et donc on a fait aussi, comme toi, Pascal, plein de lives avec plein de directeurs de création, des gens de Ubisoft, des gens de l'anime, qui se sont rendus disponibles pour échanger avec les étudiants, 250, 300, 400 en même temps, une fois par semaine. On animait ça. C'est super riche et dynamique. Là, on voit quelques images de choses qu'on peut faire régulièrement. Nous, on est ancré le plus possible dans la réalité pro réelle, parce qu'il n'y a que ça qui compte finalement quand on est une école privée qui professionnelle. Et on essaie de faire en sorte de pas, et justement c'est pour ça qu'on se retrouve bien avec les chatons, de pas être une école de techniciens. C'est d'abord une école de designer. Le design, c'est ouvrir le champ des possibles, résoudre des problèmes, trouver des solutions à notre quotidien, qu'elles soient écologiques, sociales, des solutions créatives. Donc
Donc voilà, quand les situations sont difficiles ou originales, comme on vient de le vivre et qu'on est encore en train de le vivre, bah, le créatif, le designer doit être le premier finalement à être force de proposition. C'est un bel exercice réel pour les étudiants. Ouais, on le voit, hein, c'est ce dynamisme, cette modernité, j'ai envie de dire d'ailleurs, dans les images de l'école, de tout ce que vous organisez toute l'année, de tout, à la fois les événements, mais aussi toutes les créations qui peuvent sortir de tes différents campus. Alors, on va revenir à ces deux questions. Pourquoi, alors tu as répondu en partie, hein, pourquoi les chatons, pourquoi soutenir les chatons depuis des années, et puis surtout, qu'est-ce que tu attends, parce que c'est quand même une année très particulière, et qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu as envie de voir cette année sortir du palmarès? Alors, l'histoire avec les chatons est forte. Ouais. À IARC, on a l'habitude de gagner des prix. On a gagné le premier et le deuxième prix des écoles de la pub cette année. On vient d'être shortlisté au club DDA, comme d'habitude, depuis plus de 10 ans. On a gagné presque une dizaine de prix ou de classements dans les chatons ces dernières années. Enfin voilà, c'est bien accompagner les étudiants et les amener à gagner des prix étudiants. C'est pas le plus difficile finalement. Le plus difficile, c'est de donner du sens, de faire avancer la société avec ce qu'elle est. On en a déjà parlé ensemble, Pascal, sur des questions écologiques. Au fond, moi, je considère que le travail d'une école, donc en l'occurrence d'un directeur d'école, c'est de responsabiliser les étudiants, de leur donner la conscience de ce qu'ils font et de les rendre responsables, à la fois confiants et responsables et pas naïfs. Donc c'est un dosage entre l'envie de faire, la responsabilité de ce qu'on fait, la question de l'action et puis de la production et de l'effet. Finalement on est dans des problématiques. Une école c'est que de la relation. On adhère c'est de la relation et de la confiance. On voit des gens, on leur fait confiance, on travaille, on est en relation ensemble. Mais c'est aussi il faut aussi responsabiliser tous ceux qui sont là, puisque c'est de l'action et c'est dessiner le futur. Donc, on est responsable, nous, en tant que formateurs, et on va former des étudiants qui vont devenir des professionnels responsables. Et ce qu'on a retrouvé dans les chatons, au fur et à mesure des années et dans les réflexions qu'on a pu mener avec vous et avec l'équipe, c'était ça, en fait. C'était l'idée de se dire, en fait, on fait quoi et pourquoi on le fait. Il ne s'agit pas simplement de faire des trucs avec l'effet waouh. Il s'agit de se dire, ah ouais, waouh, mais parce que c'est bien en fait. Ça nous fait avancer, ça donne du sens à ce qu'on fait. Donc c'est intéressant et donc on a envie de creuser, d'adhérer, de comprendre. Voilà, donc dans les prix qu'on a fait, dans les briefs qu'on a fait, je crois que ça a été toujours un fil rouge et c'est pour ça qu'on est super motivé et déterminé à travailler ensemble. Et puis que voilà, j'aime bien me dire qu'on participe de cette aventure en général. Ouais, merci, c'est une aventure, comme tu dis, j'ai envie de dire, en résumé, humaine. Et encore une fois, merci de nous avoir accompagnés cette année vraiment particulière d'ailleurs pour nous tous. Je vais revenir vers toi, Paloma, mais là on peut avoir tout le monde d'ailleurs, hein, parce que vous êtes, tout le monde est avec nous. Paloma, on arrive donc à la fin. Yes, on arrive à la fin, on se retrouve. Le jury a eu lieu hier, hier en fin d'après-midi. Ça a été très intense. On a largement dépassé le temps qu'on avait consacré à ce jury, mais ça a été intense. À la fois, Antoine, le son. Il y a eu énormément de bienveillance. C'est juste Antoine qui avait un problème de son, mais c'est normal, c'est la dernière. D'accord. Ouais, de toute façon, il faut que ça arrive à un moment donné. Non, en tout cas, voilà, beaucoup de bienveillance de la part de notre jury, des réflexions. C'est drôle parce que cette année, j'ai trouvé qu'il y avait des réflexions qui étaient encore différentes par rapport aux autres années, notamment sur des catégories comme la ville, qui finalement a pris une énorme place et qui est vraiment un vrai sujet aujourd'hui. Et je pense que c'est de par la crise qu'on vient de traverser, voilà. Donc il y a eu pas mal d'interactions et d'échanges très très intéressants. Donc vous allez découvrir le 9 juillet à partir de 18h le palmarès avec tous les chatons d'or qui ont été primés par notre grand jury solidaire cette année, pas de président du jury, voilà. Donc c'était vraiment un jury très spécial mais très très intéressant avec beaucoup de bienveillance. Donc cette année, malheureusement, donc pas de soirée de remise de prix au Conseil économique, social et environnemental, même si on aurait adoré.
vous y retrouver. Donc, on se retrouve, donc je le disais, le 9 juillet à 18h. Ce sera une cérémonie qui durera à peu près 2 heures grand maximum. À 20h, vous serez libérés pour faire vos soirées, mais venez échanger avec nous. On retrouvera toujours la partie keynote inspirante de la part de certains de nos membres du jury. On est en train d'organiser pas mal de happenings avec notamment Noam Cartozo qui a fait question pour un balcon pendant le confinement. Qui va peut-être nous faire une édition spéciale pour les Chatons d'Or. On est en train de réfléchir à pas mal de petits happenings avec notamment Virgin Radio, notre partenaire, pour faire un DJ set, mais qui sera aussi un peu habillé. Enfin voilà, il y aura pas mal de surprises. Donc vraiment, je vous encourage à venir participer à ce live qui sera participatif. Donc voilà, je pense qu'il y aura des cadeaux à gagner même. Donc voilà, parce qu'on va organiser des petits jeux justement avec tous ces intervenants-là qui font tous partie de la communauté Chatons d'Or, que ce soit des membres du jury, des anciens membres du jury, voilà, qui viendront prendre la parole ou qui viendront interagir avec vous. Donc voilà, je vous incite vraiment à venir. Il y a Alex Jaffray qui va nous faire un blind test, ancien jury. Je voulais pas le dire, ça répond c'était encore une surprise, mais tu l'as dit. C'est ça, mais ça on l'a pas encore annoncé officiellement, on va dire. J'ai Noam, on le rappelle, qui a été Chaton d'Or et qui va nous faire effectivement le fameux. Là, ça va être une question pour des chatons. Ça a été quand même un gros carton, son truc. Et puis aussi beaucoup de musique, beaucoup de happening. Voilà, on va vous dévoiler ça dans quelques jours. Ce sera une soirée vraiment festive. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on a envie de faire. Et on a envie on garde quand même en début de soirée cette partie keynote inspirante, parce que je pense qu'il y a pas mal d'acteurs dans notre jury qui ont vécu cette crise d'une façon très compliquée. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont peut-être quelque chose à transmettre justement aux jeunes sur la façon dont ils ont géré ça. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu garder cette partie-là. Je voulais remercier, comme c'est la dernière, nos partenaires, tu le disais, merci Nicolas qui est présent avec nous aujourd'hui, parce qu'en fait, sans eux, l'édition n'aurait pas eu lieu, les Chatons d'Or n'auraient pas tenu debout, on n'aurait pas pu offrir cet espace d'expression aux jeunes cette année, ou alors ça aurait été très, 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 très compliqué. Je pense voilà, au vu de ce qui s'est passé, parce que vous aviez vous aussi des problématiques, des choses à gérer de votre côté, mettre en place ce que vous avez fait pour vos écoles par exemple, ça coûte de l'argent aussi, mais pour autant vous nous avez suivis. Donc je voudrais vraiment remercier toutes les écoles, donc Sup de Création, l'ISEG, IARSUP, Nicolas, merci beaucoup, l'ESD, l'ESP. Je voudrais remercier aussi la Caisse d'épargne Île-de-France, Pôle emploi et l'ARCP. Qui nous ont soutenus pour fabriquer cette édition. Après, on a plein d'autres médias, acteurs qui se sont engagés à nos côtés pour créer du contenu, pour réussir à faire des petites surprises, à faire des choses un peu inattendues. Vous découvrirez ça aussi pendant la cérémonie de remise de prix. Tous les médias, l'agence Josiane qui s'est engagée à nos côtés, La Ruche, l'incubateur de start-up solidaire et social. Voilà, il y en a plein de petits acteurs. Pearl Design qui a refait notre site internet puisqu'on avait besoin d'un site qui tenait la route pour une édition 100% digitale. Des gens avec qui j'ai fait la liste. Il y a 90 personnes qui ont travaillé de près ou de loin sur l'édition. Donc voilà, je voudrais vraiment vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et Captain Prod qui produit cette émission aujourd'hui, qui est aussi partenaire fidèle. Et je pense d'ailleurs, on ne va pas faire la liste, mais il y a aussi Média Transport qui nous a fait un affichage 100% digital dans les gares, dans le métro, pendant toute une semaine, ce qui n'était pas non plus, ça s'est fait au dernier moment parce que pour eux, ça n'a pas été simple non plus cette période. Merci à tous. On va conclure. Alors, Antoine, tu resteras avec moi parce que je crois qu'on a eu un petit problème de son. Donc, je vais te reprendre pour refaire ton passage pour le replay, normal, c'est la dernière. Parce que je crois que tu as eu à un moment donné une coupure de son. Donc, je reprendrai ton passage après le générique. On va continuer tous les deux. Merci à tous les quatre, puisque Bastien est aussi avec nous. Merci Bastien qui est à Lyon et qui est venu nous faire un petit coucou et qui suivra cette cérémonie des chatons. Tu nous diras ce que tu en penses en live. Merci, merci à vous quatre. On se retrouve donc jeudi à 18h pour le direct pendant 2 heures avec énormément d'émotions, avec énormément de surprises et des happenings on en a donné certains, mais il y en aura d'autres. Et puis, on a hâte de découvrir effectivement ce palmarès
très spéciale de cette édition, la 9e des Chatons d'Or. Merci à tous. Antoine, tu restes avec moi. Je reste, oui. Voilà. Et puis, merci à tous pour nous avoir suivis, d'ailleurs, pendant toutes ces 9, c'est ça, c'était la 9e Oui, la 9e. Ces 9 émissions Chaton TV. Le replay sera en ligne dans quelques heures et vous aurez l'occasion de pouvoir regarder l'émission tranquillement pour ceux qui n'ont pas eu le temps de nous regarder. Voilà. Merci encore de ton soutien, Nicolas. Merci de ton aide aussi à toi, Antoine. Paloma, on se retrouve jeudi. Oui, j'allais dire non, c'est terminé. Mais en fait, oui, jeudi, c'est pour la cérémonie de remise de prix. Il n'y aura pas de Chaton TV, du coup, comme vous pouvez l'imaginer. On se retrouve à 18h pour la cérémonie de remise de prix pour cette grande fête digitale. Ok, merci à tous et à jeudi. Salut. Bye.